Quand on le voit par exemple faire ses premiers pas, on est très heureux et puis on pense, bah oui mais ils auraient dû être deux. En 2018, je suis tombée enceinte de jumeaux qu'on appelle mono-mono. C'est une grossesse extrêmement rare mais aussi extrêmement risquée qui a fait que j'ai été hospitalisée plusieurs mois durant cette grossesse et que mes bébés sont nés à 7 mois de grossesse. 3 mois après, malheureusement, mon fils Naël est décédé d'une malformation cardiaque. Il devait se faire opérer et l'opération ne s'est pas passée comme prévu. Ça a été un moment très tragique dans ma vie et forcément encore aujourd'hui. Et je suis, moi qui étais si optimiste d'habitude, je suis partie vraiment dans un stress post-traumatique intense, donc beaucoup de crises d'angoisse. J'étais vraiment en dépression à ce moment-là et je me demandais comment j'allais pouvoir rebondir. Et j'ai heureusement été aidée par des professionnels, psychiatres, psychologues et même psychomotriciennes qui m'ont aidée à gérer cette période, mais aussi le soutien de mes proches. Et j'ai finalement réussi à me dire que malgré la souffrance, on pouvait reconnaître de la joie. Ce qui était aussi très compliqué, c'est que mon fils Ilian ressemble à son frère comme deux gouttes d'eau. Comme ils sont mono-mono, c'est presque plus que des vrais jumeaux. Et du coup, l'un nous renvoie toujours à l'autre. Quand je pense à Ilian et que je le regardais, je voyais toujours le visage de son frère à travers le sien. Ilian a bien sûr ressenti l'absence de son frère, mais comme il ne parlait pas à cette époque-là, c'était notre premier enfant, donc on pouvait que se demander s'il pleurait, est-ce que c'est parce que son frère lui manque ou non. Et puis petit à petit, il a grandi. Aujourd'hui, par contre, c'est lui qui nous en parle. Il nous parle beaucoup de son frère, et nous, on a fait en sorte que ce soit jamais un tabou pour lui. C'était important qu'il ait son histoire, qu'il la connaisse, et qu'il puisse nous en parler quand il veut. Il faut qu'il sache que son frère a existé et qu'il a toujours un frère, mais même si sa présence physique n'est plus là, mais en même temps que ce ne soit pas un poids pour lui, que ce ne soit pas trop difficile à porter, qu'il ne le voit pas comme le petit bébé parfait qui est décédé, et qu'on arrive à gérer ce syndrome du survivant. Alors cette résilience, je pense que c'est un chemin continu, je pense que c'est une résilience avec des hauts et des bas, c'est pas un état permanent. Je pense que c'est ça qui est important à comprendre dans la résilience. Et quand l'espoir est revenu dans ma vie, j'ai voulu le partager au plus de personnes possible. Et j'ai eu cette idée de créer une série de podcasts pour que les gens puissent écouter des témoignages de personnes qui ont vécu de lourdes épreuves de vie, de lourds traumatismes, et qui, malgré la souffrance, arrivent à retrouver un peu de joie et à se tourner vers la vie, et à recréer des projets, voire à se réinventer. Cette série, je l'ai appelée du coup La Voix des Lucioles, les lucioles qui brillent dans le noir, dans la noirceur, on va dire, de ce que peut nous apporter la vie. Et il y a toujours un petit espoir, et c'est cette petite luciole qui, en s'éclairant, va permettre à d'autres peut-être de s'éclairer à leur tour et de reprendre l'espoir. Et moi, j'aime bien dire que dans la vie, il y a la pluie et il y a le soleil, et sans nier la pluie, il faut toujours essayer de se tourner un peu plus vers le soleil. Aujourd'hui, je suis suivie par une psychologue, mais j'arrive à avancer dans ma vie, j'arrive à recréer des projets, j'arrive à être bien avec mon autre fils Ilian, et à continuer à vivre et plus survivre.